Bonjour et bienvenue à Fajoles, un joli petit village dans le département du Lot. Fajoles renferme un site archéologique majeur, le gisement du pillage. Vous savez, la préhistoire, mammouth, Cro-Magnon. Pour découvrir l'importance du site, un musée vous accueille à Fajoles, la maison du pillage. Voilà, alors la maison du Piage, qu'est-ce que c'est? C'est un espace muséal qui est dédié au site archéologique du Piage, qui se situe sur la commune de Fajoles, à 4 km du bourg. Alors le site archéologique du Piage, en fait, c'est un site où on a trouvé des traces d'occupation préhistorique. Et la particularité de ce site, c'est d'avoir deux périodes de la préhistoire. La fin du paléolithique moyen, c'est la période à laquelle ont vécu les hommes de Néandertal, et le début du paléolithique supérieur, qui correspond à la période à laquelle ont vécu les hommes de Cro-Magnon, hommes modernes ou aussi appelés Homo sapiens sapiens. Voilà, alors c'est particulier parce que c'est assez rare d'avoir un site où on a la transition entre les derniers hommes de Néandertal et les premiers hommes modernes en Europe, puisqu'il faut savoir qu'il y a 40 000 ans environ, les hommes de Néandertal ont disparu d'Europe à l'époque où les hommes modernes sont arrivés en Europe. Donc voilà, il y a de grandes questions sur ce sujet. Que s'est-il passé entre Néandertal et les hommes modernes, et surtout pourquoi Néandertal a-t-il disparu? Donc ici au Piage, on a quelques éléments de réponse sur la vie et la probable cohabitation entre Néandertal et les hommes modernes. Voilà un petit peu, donc c'est ce qu'on présente ici au musée. Alors l'intérêt d'avoir un musée, c'est que le site du Piage, en fait, il est fouillé seulement un mois par an, et le reste de l'année, le site est fermé. Donc c'est bâché, protégé, on ne voit rien. C'est pour ça qu'on a le musée ici, pour expliquer un petit peu ce qu'on a trouvé sur le site, un peu le résultat des fouilles, et puis ce qu'il en est du contexte global sur cette question-là. Très bien, mais comment fonctionne un site de fouilles archéologique? Ce qu'il faut comprendre en fait sur un site de fouilles, c'est qu'on n'est pas là pour trouver un trésor tel qu'on l'imagine, voilà, tel qu'on le voit à la télé dans certains films. Ce qu'on cherche, bien sûr, c'est très important, c'est des traces d'occupation préhistorique, tout ce qui peut nous documenter sur cette période, mais ce sont des choses qui sont très précises, type silex, ossements, etc. Alors, avant de gratter sur le terrain, il faut bien comprendre la notion de stratigraphie. En fait, on ne fouille pas n'importe comment, il y a un ordre, on fouille toujours couche par couche. En fait, la superposition des couches, donc qu'on appelle la stratigraphie, est importante parce que elle va nous documenter sur les périodes d'occupation. En fait, chaque objet qu'on va trouver, chaque couche renferme une industrie, un type d'outillage, qui correspond à un type humain qui a vécu une certaine période. Autrement dit, chaque objet qu'on trouve, on va pouvoir le dater en fonction de la couche à laquelle il appartient. Donc ça, si vous avez la chance après d'aller voir un site un peu de fouille, comme celui du Piage quand les archéologues sont là, ou un autre, vous verrez que quand on se place face à une coupe, on voit vraiment bien les différences de couleurs sur le terrain, voilà, différentes couches. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et ensuite, donc, on étudie les couches une par une. Et sur le terrain, donc, on fait un quadrillage en mètres carrés, parce que déjà ça permet au niveau de la fouille d'être plus organisé. Chaque fouilleur a son carré de fouille. Et puis, surtout, tous les objets qu'on trouve, on va les répertorier, on va noter leurs coordonnées exactes. Ça permet d'avoir des données très précises sur l'organisation du terrain, comment les hommes ont occupé l'espace, qu'est-ce qu'ils ont fait à quel endroit, c'est-à-dire à quel endroit ils ont fait du feu, à quel endroit ils ont taillé le silex, à quel endroit ils ont reposé la viande s'il y a, etc. Voilà, c'est vraiment important de comprendre surtout l'organisation spatiale du site. D'accord. Et avec quel outil travaille l'archéologue? Outil classique, hein. Le matériel de fouille, c'est un seau, un pinceau, des truelles, parfois des instruments de dentiste, donc des choses très précises. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que tout ce qu'on met dans le seau, même si on a l'impression qu'on n'a pas forcément découvert quelque chose, on va quand même faire très attention à ce qu'il y a dans le seau, parce que parfois il y a des tout petits objets qu'on n'a pas vus. C'est pour ça qu'on passe tout au tamis. On tamise tout avec des mailles. Ici au Piage, on a deux mailles, une à 0,5 et une à 0,25, parce qu'on peut trouver parfois des objets très petits. Le plus petit objet qu'on a trouvé ici au Piage, c'est une perle en os, qui est la plus ancienne perle retrouvée à ce jour et qu'on a ici dans une vitrine que je vais vous montrer. Alors, cette perle, on peut la voir? Donc la petite perle en
Mykonos, la voici. Donc c'est une des plus vieilles perles au monde aujourd'hui retrouvées. C'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres, mais vous imaginez bien que c'est très difficile de retrouver ce genre d'objet. C'est très petit, celle-ci elle fait 4 mm de diamètre. Depuis qu'on a trouvé ça, en fait, on est encore plus minutieux au tamisage, on fait encore plus attention, parce qu'on sait que sur le site du Piage, on peut avoir ce genre d'objet qui est quand même assez remarquable. Donc, la perle du Piage, c'est un peu la fierté du site du Piage.